Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tout premier podcast en format vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Youssef Cherhadou. Youssef Cherhadou, bonjour. Bonjour, Nicolas, enchanté. Bienvenue. Merci. Youssef Cherhadou, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis Youssef Cherhadou, j'ai 48 ans. J'exerce la fonction de Sales Engineer dans des grands groupes fournissant des services ou des logiciels à des entreprises. Mon métier consiste à accompagner des commerciaux dans l'identification d'opportunités auprès de clients, des grands clients, des grands noms qu'on peut retrouver en Suisse, les Nestlé, Philippe Morris et d'autres, suivant les secteurs. Apporter des bonnes solutions qui permettent aux entreprises d'adresser des problèmes qu'elles rencontrent et de pouvoir continuer leur cheminement dans la digitalisation des entreprises. Racontez-moi un peu votre parcours, comment vous êtes devenu ce choix de métier. Alors, j'ai commencé comme développeur il y a quelques années et le fait que j'ai une sensibilité envers le client qui va utiliser les solutions qu'on développait. Et à l'époque, très peu de solutions clés en main qui fournissaient des services. Il fallait tout concevoir, tout construire. Donc, j'ai développé cette sensibilité de pouvoir comprendre comment l'utilisateur allait finalement utiliser ce qu'on allait mettre entre ses mains. Et cette sensibilité-là, de fil en aiguille, au gré des rencontres, m'a permis d'avoir l'opportunité d'être engagé dans une entreprise qui vendait des solutions de gestion de contenu pour les sites web à l'époque. Et puis j'ai continué dans cette veine-là, en passant d'une entreprise à l'autre, des fois d'un concurrent à l'autre. Ça arrive aussi. Eh bien, c'est parfait que vous soyez là, puisque aujourd'hui, on va parler de la digitalisation des entreprises en Suisse. Alors, j'enchaîne tout de suite avec la première question. Comment est-ce que vous évaluez l'état actuel de la digitalisation des entreprises en Suisse par rapport à d'autres pays dans l'Europe et dans le reste du monde ? Alors, la Suisse est, selon moi, un marché mature pour ce qui concerne la digitalisation, quoique en léger retard par rapport à ses voisins européens, notamment sur deux aspects qui pourront parler à tout le monde, l'adoption du cloud et les aspects liés au e-commerce notamment. Est-ce qu'il y a des obstacles quand une entreprise suisse elle aimerait se lancer dans un processus de digitalisation ? Alors moi j'en identifie trois. Le premier est lié à la législation en Suisse et la protection des données. Et la façon dont les entreprises doivent conjuguer cette protection des données dans le cadre légal en Suisse, ça peut constituer un frein à la digitalisation, parce que la digitalisation est quand même très très liée aux données, et particulièrement les données personnelles. Un deuxième aspect qui moi me paraît important, c'est de par la durabilité des entreprises en Suisse, notamment les petites et moyennes entreprises qui sont là depuis un certain temps. Ils se sont équipés avec le temps de solutions qui sont devenues obsolètes avec le temps, mais qui malgré tout rendent service, continuent à fonctionner. Mais ces solutions obsolètes sont de plus en plus incompatibles avec les nouveaux usages, notamment les derniers en date et qui chamboulent un peu tout, les usages liés à l'intelligence artificielle notamment. Et puis un dernier aspect qui est probablement lié à la nature même des entreprises en Suisse. Il y a un côté un peu conservateur lorsque l'entreprise fonctionne bien et n'a pas nécessairement de velléité à conquérir le monde. Eh bien, on n'a pas nécessairement besoin d'en faire plus, voire de se digitaliser. Finalement, la culture même du pays, elle se retrouve dans le fonctionnement des entreprises, si vous dites. Très probablement, oui. J'ai eu des discussions avec des clients ou des prospects qui, moi, me semblaient un peu lunaires, finalement, où un client horloger, que je ne citerai pas, était complètement étranger à cette notion d'expérience client, pour la simple raison que ces clients viennent à l'entreprise et sont prêts à attendre quelques années avant d'obtenir l'objet. Et donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'en faire beaucoup plus, en fait. Donc, il y a un peu ce côté-là.
Est-ce que la taille d'une entreprise, ça peut influencer la façon dont l'entreprise pourra relever le défi de se digitaliser ou pas? Alors, la taille est prépondérante dans ces défis de digitalisation, puisque une grande entreprise va disposer de ressources financières suffisantes pour pouvoir enclencher des projets de digitalisation, là où les petites et moyennes entreprises vont être un petit peu plus sur la réserve par rapport à ces sujets-là. Une prise de risque aussi qui est beaucoup plus forte pour les petites et moyennes entreprises. Si on la compare aux grandes entreprises qui, s'il y a un projet sur la centaine qu'on a lancé qui ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Pour une petite entreprise, ça peut devenir un peu plus grave. Sur cet aspect-là, donc l'accès au financement. L'autre aspect qui peut être important à considérer pour la digitalisation, c'est la disponibilité des ressources. On sait qu'en Suisse, il y a un vrai déficit, ou en tout cas la Suisse ne forme pas suffisamment de ressources dans ces métiers de la digitalisation. C'est probablement lié à la taille du pays aussi. Et donc, les entreprises suisses doivent composer avec ça, ou alors soit faire venir des ressources de pays adjacents, ce qui est souvent le cas, des frontaliers notamment, mais pas que. Et puis, un aspect qui, moi, me paraît unique à la Suisse, c'est le côté hyper précis dans le choix des ressources, où on va décrire des qualifications et des attentes par rapport à un profil pour un emploi donné, qui ne trouveront pas de correspondance chez les personnes ou en emploi ou à recherche d'emploi. Là où d'autres pays, je peux citer la France, va ajuster assez vite ces critères. Dès les premières semaines, si on voit que personne ne correspond, personne ne répond, à ce moment-là, on va ajuster, voir comment on peut moduler les compétences attendues pour pouvoir accomplir nos projets. En Suisse, on va attendre que la personne, qu'on trouve la bonne personne. Et cette attente-là peut durer des mois. Et c'est préjudiciable à tout projet de toute façon. C'est encore plus vrai pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité ou des secteurs économiques qui sont plus avancés en matière de digitalisation en Suisse ou ailleurs en Europe? Alors, en Suisse, on va retrouver sans surprise deux secteurs principaux de l'économie, le secteur financier et le secteur de la santé, avec l'industrie pharmaceutique. Ce sont deux secteurs qui disposent de ressources, qui sont des leaders souvent dans leur domaine respectif et qui peuvent se permettre, qui ont la capacité financière à lancer des projets. Et ils sont aussi des groupes qui sont confrontés à la concurrence globale, puisqu'ils sont présents de manière mondiale. Et donc, ils ont nécessairement le besoin d'innover, ne serait-ce que pour être en avance par rapport à leurs concurrents, ou s'ils ne le sont pas, essayer de rejoindre les concurrents dans ce qu'ils peuvent proposer. Il y a un secteur, en revanche, qui est un petit peu en retard par rapport à ces aspects-là, c'est la manufacture. Peut-être, là encore, un côté très spécifique à la Suisse, avec un conservatisme qui est lié peut-être au fait que les entreprises sont souvent des entreprises familiales et qui, donc, n'ont pas velléité à conquérir le monde, parce que quand on vit bien, voilà. Je propose une petite digression. Est-ce que la concurrence pourrait poser problème à des entreprises qui sont trop conservatrices dans leur façon de faire? À terme, oui. Sauf si le cadre législatif empêche les concurrents de s'installer sur le territoire suisse. Mais nécessairement, particulièrement pour les enjeux de la digitalisation, la concurrence, à un moment donné, arrive si elle n'est pas empêchée par le cadre législatif. Oui. Donc si on n'innove pas, on peut aller au-devant de problèmes sur le long terme. Oui. Quand une entreprise aimerait se digitaliser davantage, quel rôle jouent les infrastructures du pays? Alors les infrastructures sont importantes, particulièrement en Suisse, hyper importantes pour les projets de digitalisation, notamment par rapport aux nouveaux usages, liés au cloud notamment. Le fait que les géants du secteur s'installent en Suisse ou se sont installés en Suisse, les Microsoft avec Azure ou Amazon avec AWS ou Google avec Google Cloud,
C'est un facteur favorisant pour la digitalisation des entreprises suisses parce que, encore une fois, le cadre législatif lié à la confidentialité et à la protection des données ne permettait pas aux entreprises suisses d'adopter ces usages cloud. Désormais, c'est possible. L'autre aspect, c'est la disponibilité de connexions à haut débit un petit peu partout sur le territoire, qui favorise l'employabilité des gens, notamment la génération Z, qui ne conçoit pas un emploi aujourd'hui, qui ne propose pas au moins en partie de travail à distance, le fameux work from home. Là où les anciennes générations étaient un petit peu moins regardantes, on va dire, les jeunes, et ce sont ces talents que l'on cible, nécessitent et demandent ce genre d'accommodation pour pouvoir apporter pleinement leur valeur à l'entreprise. Oui. On a vu pendant la crise Covid aussi l'importance d'avoir une infrastructure solide pour suivre une transformation rapide. Exactement. Et c'est là où on a pu voir les pays qui étaient à niveau par rapport à ces approches-là, basculer du monde physique où tout le monde va au bureau à un monde où il y a une pandémie et un lockdown qui ne permet pas de venir au bureau. Eh bien, il a fallu assez vite se réorganiser. Alors, c'est pas vrai dans tous les secteurs. Les usines, par exemple, nécessitent de la main-d'œuvre sur place, mais tout ce qui est en lien avec la digitalisation, le marketing digital, le e-commerce et autres, ont pu assez facilement passer en mode à distance. Et c'est bien de cultiver ça, au moins comme une option pour conserver les talents. On a parlé avant de la culture justement du conservatisme de certaines entreprises. La culture d'entreprise suisse, elle est assez particulière par rapport à d'autres pays. Donc comment cette culture, elle peut influencer des jeunes entreprises à adopter des technologies qu'ils n'avaient pas auparavant? Alors, on peut comparer la Suisse à des pays comme l'Estonie ou les pays nordiques globalement, où l'innovation est devenue un élément de leur ADN. Donc, à tous les échelons de l'entreprise, l'innovation est un vecteur important. Sans innovation, on aura du mal à croître. En Suisse, c'est pas encore tout à fait, en tout cas selon moi, alors je connais pas tout le tissu économique dans le détail, mais en tout cas pour les petites et moyennes entreprises, c'est pas encore dans l'ADN. C'est pour cela que ces entreprises-là pourraient s'appuyer sur des viviers de talents que sont le PFL ou le TH et les autres, hein, j'en ai cité deux, dans lesquels on retrouve beaucoup de talents, beaucoup d'innovations, des choses qui sont à la pointe et dont ces entreprises pourraient bénéficier pour accélérer cette digitalisation. Quand une entreprise elle se digitalise, ça entraîne nécessairement des changements dans l'organisation. Alors comment une entreprise fait quand elle doit par exemple former du personnel pour des nouvelles technologies qu'elle adopterait récemment par exemple? Alors cela passe par, toujours selon moi, par de la gestion du changement. Accompagner les effectifs de l'entreprise à passer du modèle actuel vers un modèle peut-être plus moderne, mais en tout cas qui modifie les usages de l'entreprise, c'est hyper important. Et cette gestion du changement, c'est souvent le parent pauvre des projets de digitalisation, parce qu'on va plutôt se concentrer sur la solution qu'on va apporter, plus que sur les personnes qui vont utiliser cette solution et comment ils vont opérer cette transition de la façon de travailler qu'ils avaient à la nouvelle façon de travailler. C'est un vrai choc des cultures. Et s'il est mal abordé, et c'est souvent assez sous-estimé, ça met en péril le projet. Le projet de digitalisation peut réussir. Quand on a implémenté la solution, elle fonctionne, tout va bien. Mais si on n'a pas l'adhésion des effectifs de l'entreprise, ça va coincer et ça sera beaucoup plus difficile pour l'entreprise pour réussir ce projet dans sa globalité. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple d'une technologie de digitalisation justement qu'une entreprise adopterait en ce moment? Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Concrètement, comment ça se manifeste? Alors, si je prends le cas d'une assurance, donc j'ai discuté avec mon conseiller, hein, tout simplement, et
le fait que j'occupe mon rôle de sales engineer dans l'entreprise qui se trouve leur avoir fourni une solution. Donc on a discuté, on a acquis cette solution, etc. Et je leur ai dit, je lui ai demandé alors comment ça se passe bien. Il me dit non, les équipes sont pas contentes parce qu'on a changé de logiciel. Ils n'arrivent pas à passer de l'ancien logiciel au nouveau logiciel. Certains ne comprennent même pas pourquoi. Et l'intelligence artificielle intervient pour sa part en théorie dans la facilitation de l'accès à l'information. C'est-à-dire que si je suis dans un centre de service client et que j'ai au téléphone un client peut-être mécontent et que j'ai besoin de m'appuyer sur le contrat du client, mais aussi les règles en vigueur dans l'entreprise, la façon dont je dois m'adresser au client, souvent l'intelligence artificielle peut combiner tous ces aspects-là et me restituer une réponse par rapport aux paramètres de ma discussion courante. C'est un des aspects de l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup d'autres. Faciliter l'accès au savoir. Jusqu'ici, le savoir était consigné dans des documents, PDF ou autres, ou dans des solutions, ou d'archivage ou autres. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle sert, entre autres, à remonter à la surface ce savoir. Ça induit un gain de productivité pour les équipes, puisque plutôt que d'aller chercher dans 3 systèmes différents la bonne version du document, etc., une simple question à l'intelligence artificielle permet de répondre à cette question. Ce qui nous renvoie à la protection des données, nominative, mais peut-être et surtout de l'entreprise, pour éviter que les secrets de fabrication ou les secrets tout simplement de l'entreprise ne soient ouverts aux 4 vents. Ça a été le cas. Il y a eu quelques incidents avec le début de ChatGPT où, notamment avec Siemens, un certain nombre de documents confidentiels se sont retrouvés dans la nature parce que dans le simple fait d'interagir avec ChatGPT, on pouvait transmettre un document et puis poser des questions. Alors, c'était assez ludique, c'était sympa, sauf que ces documents étaient confidentiels et que ChatGPT il est assez ouvert. Et en tout cas, l'entreprise OpenAI pouvait avoir accès à ces informations-là. Comme vous dites, du coup, ça comporte nécessairement des risques, ce genre de technologie. Est-ce qu'il y a d'autres risques principaux ou majeurs que vous identifiez ? Alors, on a parlé de la cybersécurité liée à la protection des données. Donc ça serait un vrai risque. Il y a d'autres risques. Toujours la pénurie des talents. C'est important pour une entreprise de cultiver un environnement dans lequel les talents s'épanouissent. Parce que s'ils ne s'épanouissent pas, ils vont nécessairement chercher ailleurs. Et s'ils cherchent ailleurs, c'est dans un contexte où on a très peu de ressources. C'est compliqué de maintenir un bon niveau de digitalisation pour l'entreprise. En termes de productivité ou d'innovation, ou même d'accès à des marchés internationaux, quels bénéfices les entreprises suisses pourraient espérer atteindre en digitalisant leur façon de s'organiser ? Alors, en adoptant une digitalisation, l'entreprise peut devenir interopérable, donc peut s'interfacer, discuter avec d'autres entreprises, des partenaires ailleurs dans le monde. Donc ça ouvre quand même des possibilités. Cette digitalisation, l'échange de l'information et permettre à une entreprise de devenir une entreprise en partie pilotée par la donnée. Ça peut être très important pour une entreprise. Ça apporte des gains de productivité et puis ça permet une plus grande agilité dans les nouveaux projets. Plus on digitalise, et si on le fait bien naturellement, et qu'on prend en compte la notion de gestion du changement, et plus on va aller vite dans cette digitalisation, et plus on va pouvoir s'ouvrir à d'autres marchés, et plus on va pouvoir grossir et croître en termes de croissance organique ou en chiffre d'affaires pour une entreprise. Oui. On arrive très bientôt au terme de cette discussion très intéressante. J'aimerais beaucoup vous demander quels enseignements la Suisse pourrait tirer d'expériences d'autres pays qui sont très avancés dans
la transformation numérique. Vous avez mentionné l'Estonie, Oui. Les pays du Nord, il y a la Chine ou l'Allemagne qui sont aussi très concurrentiels, les États-Unis. Oui. Qu'est-ce que la Suisse peut apprendre de ces pays? Alors, différentes choses. Tout à l'heure, je parlais d'innovation et s'inspirer de ces entreprises pour insuffler cette innovation dans les entreprises suisses me paraît être une très bonne approche. En revanche, essayer de transposer un modèle qui fonctionne ailleurs en Suisse, je procéderai différemment, je l'adapterai à la réalité du tissu économique suisse et la façon dont les entreprises fonctionnent pour justement avoir quelque chose qui fonctionne pour la Suisse et pas un système qu'on va venir transposer parce que ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Il y a un vrai différentiel de culture entre les États-Unis et, j'ai envie de dire, le reste du monde. Il faut rester, comme on dit, ferme sur ses appuis et être fier un petit peu de ce que la Suisse représente et adapter ces modèles-là, insuffler de l'innovation, ne pas avoir peur d'aller conquérir de nouveaux marchés et puis, ma foi, oui, s'inspirer de ces pays qui permettent aussi, alors là, c'est pas les entreprises directement, mais les États ou les groupements d'États, donc l'Union européenne ou des pays comme la France, qui favorisent l'innovation, encouragent l'innovation, favorisent l'accès à des ressources financières potentiellement pour que les startups puissent voir le jour, croître et venir renforcer aussi des entreprises suisses là où c'est nécessaire, là où c'est possible, pour que les deux mondes se rejoignent pour être encore plus florissants. Question bonus. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes entreprises suisses qui souhaitent opérer une digitalisation? Je leur conseillerais de naviguer un petit peu dans les sphères de l'EPFL ou de l'ETH pour sentir un petit peu ce vent d'innovation. Peut-être aussi être inspiré par ce que ces personnes font. Et puis, tenter de s'entourer des bonnes ressources pour aborder cette digitalisation de la meilleure des manières. Il y a beaucoup de ressources disponibles qui sont prêtes à partager leur savoir, accompagner ces entreprises. Ne surtout pas négliger la gestion du changement, parce que c'est ce qui fait qu'une digitalisation va fonctionner ou pas. C'est quelque chose qui est pour moi prépondérant et dans la réussite de ces projets-là. Youssef Cheradou, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. On arrive d'ores et déjà à la fin, merci beaucoup. Oui, merci à vous de m'avoir reçu pour ce premier épisode de podcast. Avec plaisir. Il y en aura d'autres. Si vous ne souhaitez pas les manquer, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite sur les réseaux de Vogue.